Le cri de la hulotte. Lecture. Manuel de l'élève. Pépite CM1. Le cri de la hulotte. Le cri de la hulotte s'élève d'un buisson touffu planté à gauche du poteau indicateur dressé au carrefour perdu en rase campagne. Un ululement similaire lui répond depuis le buisson planté à droite. Un troisième sort de la haie située en face. Le dernier cri du rapace nocturne diffère un peu des précédents, il évoque plutôt une roucoulade de pigeons asthmatiques mélangée à un hurlement de loup enrhumé. Dédé, t'es nul. Du buisson de gauche jaillit un blondinet furieux, de celui de droite un petit brun tout aussi mécontent. Un rouquin aussi haut que large s'extrait péniblement de la haie, penaud. Il transpire à remplir un arrosoir, des feuilles plein sa tignasse flamboyante. Les deux autres l'attendent, poing sur les hanches. La jonction du trio s'opère à la croisée des chemins, au pied du poteau indicateur. Dédé, t'es nul. Répète Lucien le blondinet. Si t'es pas capable de faire le cri de ralliement comme il faut, tu ne vas plus faire partie de la bande, c'est sûr, déclare Marco, le petit brun. La bande des trois, Lucien, Dédé et Marco. Une petite brochette d'aventuriers intrépides pas toujours raisonnables, mais pas au point de constituer une horde sauvage semant la terreur dans tout le département. Ils auraient bien voulu s'appeler les Trois Mousquetaires, sauf que pour cela il fallait être 4. Lucien a vérifié dans l'encyclopédie familiale. Je crève de chaud, j'ai la bouche comme du buvard, ça me gêne pour chanter. Proteste le gros Dédé en s'épongeant le front. Et puis, vous êtes marrant, la hulotte, c'est pas de la tarte à imiter, voilà. Ça va pour cette fois, dit Lucien, magnanime. Merci, t'es un pote, Lulu. Jean-Hugues Opel, 3 fêlés et un pendu, Syros Jeunesse, 1999.